Bienvenue pour ce nouvel épisode de L'amour né dans le pré. Nous retrouvons cette fois-ci Benoît auprès de ses prétendants qui ne sont plus que 3 depuis le départ de Victor. Il s'apprête désormais à annoncer à Steven que ce seront Eric et Nathan qui le rejoindront chez lui. Et voilà, Eric est le premier arrivé chez nous. Là, il repart. Du coup, Benoît ne devrait pas tarder à venir l'accueillir. Alors par contre, il nous manque un prétendant. Je sais pas où est Nathan. Il devrait arriver. Ah, Eric a la compétence de jardinage. C'est plutôt cool ça. Alors Nathan, on va l'accueillir aussi quand même. Ce serait pas très gentil sinon. Ah voilà, on a notre mère qui nous observe là-bas. Alors lui, il a envie de flirter avec lui-même. D'accord, t'as 2 mecs qui sont là pour toi, mais tu veux flirter avec toi-même. Et il est très proche de son père, donc il va aller lui demander, je pense, qu'il en pense. Je sais pas où va Eric. On va se renseigner sur Eric et se renseigner sur Nathan. Mais qu'est-ce que... Les parents, là, ils sont chauds bouillants. Alma ressent un intérêt romantique pour François et veut lui suggérer un rencard. Mais les parents, faut vous calmer, là. Vous êtes déjà mariés et tout. Bon, vous avez le droit d'aller en rencard, mais... Là, on est en train d'essayer de caser Benoît. Donc calmez-vous, pas maintenant. Un autre moment, si vous voulez. Alors, il va lui demander son avis. Eric est super. Bon, super. Et il va dire la même chose de Benoît de Nathan. Ouais. Ok. Bon, il approuve les deux. Et Eric, il fait quoi? Il est sur l'ordinateur? Non. Ah. Il est parti faire du sport. Ok. Bon bah, amuse-toi Eric. Hein. On va activer la réunion et on va aller faire un petit peu de jardinage ensemble. Comme ça, ils voient un petit peu donc la serre, tout ça. Hop, arrête de discuter et vas-y. Du coup, ça y est, lui, il a fait un petit peu de jardinage et puis il laisse ses prétendants en faire. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il travaille en fait avec ses parents dans la serre, techniquement. Donc, il a quand même le temps de vivre un petit peu sa vie. C'est aussi pour ça qu'il faisait un petit peu les 400 coups jusque-là, quoi. Bonjour, c'est pas toi que je voulais suivre. Oh, un chien. Pourquoi il y a un chien là-bas? Il est à qui ce chien? Attends, t'es à qui? T'es où? Pourquoi? Ah, je l'ai perdu le chien. Ah, t'es là. Oh, t'es un animal errant. Oh, mais non, mais mon pauvre chien. Bon, c'était pas du tout l'idée. Mais je vous rappelle que Benoît est imprévisible, donc il pourrait tout à fait, comme ça, en mode random, aller se dire « Oh tiens, un chien errant, adoptons-le ». Je sais pas du tout s'il aime les chiens. On va voir. Hein. Si ça se passe mal, bah laisse tomber. Hein. Alors, est-ce que ça match? Le chien, il a l'air tellement triste. Je sais pas si ça vient de moi, mais moi j'ai l'impression qu'il est tout triste. En même temps, s'il a trop envie de pisser et que l'autre il lui parle. Oh, il a faim aussi. Oh, on peut pas te donner un truc à manger? Oula, il va mourir de chaud lui. Alors, arrête tout avec le chien là. Ça devrait aller mieux. Du coup, il a complètement abandonné ses prétendants là qui sont en train de faire du jardinage. Il nous aime, non? Mais on peut pas l'adopter alors. Oh, mais il y a un autre chien. Il faut arrêter. Bon, ben écoute, tant pis. Hop, on va donc aller faire pipi parce qu'on en a vraiment besoin. Non. Non. On va éteindre Eric. Hein? S'il te plaît, ne meurs pas, Eric. En plus, il a peur du feu, Benoît, le pauvre. Non, mais que quelqu'un fasse quelque chose, là. Mais éteignez-le, éteignez-le. Oh, il s'enfuit, Benoît. Ah, Alma, lui, il s'est barré, Benoît. Bon, ça va, on n'a pas perdu notre prétendant, c'est déjà ça. Je t'ai vu de loin et j'ai demandé ton numéro à une connaissance mutuelle. J'espère que cela ne te dérange pas. Tu me plais énormément. Je pense que lui, il va dire ouais, ok, même si, voilà. Ah, il vient chez moi. Mais c'est pas le moment. Il y a carrément une satisfaction qui se met en place. What? Ils sont tous les deux très satisfaits? Mais vous vous connaissez pas. Et en plus, il est casé. Non, mais en fait, Humber, c'est pas ce qu'on cherche, nous. Là, tout de suite, on a dit qu'on se posait. Il fut un temps, on aurait été intéressés. C'est pas ce qu'on cherche. On va pas se taper quelqu'un qui est déjà marié, quoi. Je sais pas où est Eric. Ah bah, il est là, Eric. Oula. Il a passé relativement peu de temps avec ses prétendants pour l'instant. Alors, du coup, nous voilà arrivés en boîte. Donc là, on a vraiment invité nos prétendants et nos amis pour aller danser. Il pense à Eric, là. Et il va lui parler. Il est très attiré de base par Nathan, mais là, il a l'air de vouloir parler à Eric. Je pense qu'il va parler à ses amis des 2 prétendants et pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Hop, autre Sims, faire l'éloge. Il va faire l'éloge des 2 prétendants. J'ai discuté avec Eric et je le trouve très sympathique. Et Nathan est fantastique également. Bon, Nolwenn valide les 2. Oh mais ils viennent de se mettre à poil. Qu'est-ce qui se passe? Prendre une douche sous la pluie. Voilà, donc Benoît, qui, pendant que tous ses amis et ses prétendants sont en train de danser dedans, dans la boîte, lui, il sort de la boîte, à poil, pour prendre une douche sous la pluie. Ouais, t'es choqué, moi aussi. T'es choqué? Non, t'es pas choqué, tu viens de présenter? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Alors, t'es pas son genre, du coup, mais t'as pas l'air choqué, t'es content, non? Ok. Ah, ça y est, elle a remarqué. Ok, tout le monde est choqué qu'il soit à poil. Ça y est, c'est rhabillé.
prendre une douche sous la pluie. Encore? Je crois que mes potes commencent à se barrer là. Avoue ton attirance, si tu veux. Au revoir. Au revoir, d'accord. Bah écoute, on va rentrer, hein. De toute façon, il a sommeil. Ok, donc on est rentré de boîte. Nathan est sur le PC et Eric fait du sport. Ok, vous êtes pas fatigués, les gars. Donc demain, on va faire un date avec l'un d'eux. Insatisfaction extrême. Ben, on va peut-être commencer du coup avec Eric pour voir si ça rétablit un petit peu tout ça. Surtout qu'il a plus eu envie finalement de parler avec Eric. Il est insatisfait. Il est en train de perdre son sentiment d'adoration. Et tous les deux sont attirés quand même. Mais il est même très attiré par Nathan. Pas juste attiré, hein. Ah non, c'est Nathan qui est très attiré. Mais elle, pourquoi elle? Elle va mourir. Tu vas mourir, Alma, si tu fais ça. Voilà. Je tiens à ce que tout le monde note bien que je viens de le dire. Elle va mourir si elle fait ça. Et on va peut-être se taper Benoît en deuil, en plein pendant le truc. Ça va être super. Humiliation parentale sur Internet. Donc pour l'instant, elle est pas fatiguée. Écoute, gère-toi, Alma. Je te fais confiance. Ou pas. Elle n'aime pas le fitness. Ben si tu veux, moi je vois aucun souci à ça. Mais c'est toi qui veux faire du fitness toute seule. Bon, Alma, elle parle beaucoup avec Eric, on dirait. Lui, il veut juste parler à son fils. Ah, être amical avec Eric. Ok. Les gens ont plutôt adopté Eric. Personne parle vraiment avec Nathan. Et il se balade en caleçon depuis tout à l'heure. Donc pas grave. Hein. Bon, il va finir de manger et ensuite il partira en rencard avec Eric. Il lui propose son petit rencard. On se retrouve donc au parc avec Eric pour notre rencard. Et il fait très beau. Alors on va rentrer, je pense, se mettre à l'abri. Peut-être faire un petit jeu. On peut pas? Pourquoi? Il est trop loin. Bah, je crois pas. Pourquoi il parle de vomi? Ah, mais c'est l'emoji qui doit faire dîner. Oh, il imite trop bien. Eh ben, ça rame, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il est pas l'air content, lui. Hein. Ah, il est content du bisou. Ça me saoule parce que être loufoque, ça se valide pas alors qu'on l'a été plusieurs fois, hein, vraiment. Mais genre plusieurs fois, genre 5 fois, plutôt que 2. Ah oui, ça va être la fin du rencard. Ah, pas top, hein. Pas top. Alors, est-ce qu'on arriverait à basculer en argent? En or, c'est mort. Mais l'argent, il y a peut-être moyen? Ouais, c'est bon, on a fait l'argent. Demander d'être en couple? Tu t'enflammes. Ah, c'est fini. Embrasse. Pardon? Pardon? Attends, on va les laisser faire parce que voilà. Ah, lui, par contre, je crois que ça va. Hein. Oh, nous, ça descend, mais lui, ça monte. Oh, c'est embrasser la joue. Ok, c'était mignon. Oui, il est chaud quand même. Ils se sentent très satisfaits dans la relation. Oh, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Parce que nous, impression neutre, mais très insatisfait. Et lui, il est très satisfait et attiré. C'est pas bon signe. On va voir comment ça se passe avec Nathan, mais c'est vrai que là, clairement, Benoît, il se sent pas bien, quoi. Alors lui, je plais à quelqu'un. Alors il est super content de plaire. Je pense pas que Benoît, il invitera spécialement sa famille. Il y a déjà ses parents qui sont là. Il y a deux de ses sœurs, enfin les deux sœurs dont il est proche, qui font partie de ses meilleurs amis et donc qui ont rencontré les deux. Donc je pense pas qu'il fasse appel spécialement à sa famille. Je pense pas que ce soit le genre à inviter sa tante, ses cousins et tout à venir. Et à chaque fois, il passe du temps à parler avec son père. Si c'est pas lui qui va voir son père vient le voir. Ah, Nathan s'est rapproché, ça c'est cool. Et ben Nathan qui insiste, qui reste là, ben, c'est bien. On va voir si on arrive à avoir un super encart. Alors, il fait toujours aussi moche. On va tous les deux aller ici. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il a un cœur d'artichaut en étant avec Nathan. C'est mignon, ça. Nathan apprécie le rencard et aimerait passer plus de temps ensemble. Peut-être que vous aimeriez prolonger le rencard? Accepter? Bah oui. Eh ben, pourtant, on vient de commencer le rencard. Nathan, il s'enflamme. Peut-être chez vous. Ah... Comment je fais? Si je refuse, c'est refuser de prolonger. Mais chez nous, on peut pas y aller, il y a Eric. Mais oh, bon, on va accepter parce que j'ai pas envie de le rejeter. Du coup, il avait invité au parc. Au final, en 2 secondes, ils sont rentrés, se cacher dans la chambre pour finir le date. Pas ouf, mais bon. C'est eux qui ont voulu, hein, c'est pas moi. Ah, lui, c'est négatif. Je pense qu'il y a des choses qui... Ah, lui aussi. Ils font des trucs qui leur plaisent pas. Bon, niveau argent, c'est plutôt bien. Alors, on raconte des histoires. Et on a réussi à faire mes médailles d'or. Nathan apprécie le rencard et aimerait passer plus de temps. Il veut encore prolonger alors qu'il vient de nous le demander déjà. Accepté. Mais tu vas pas nous demander de prolonger chez nous, on est déjà chez nous. Bon, ça se passe quand même très bien, dis donc. Il a son sentiment d'adoration qui remonte. Vas-y, chuchote-lui des mots doux. Il commence à être fatigué là quand même. Ah, assez bien, c'est cool ça, c'est vachement remonté. C'est passé de très insatisfait à assez bien. Je me sens assez bien. Donc ils sont tous les deux assez bien, ce qui est très convenable. Alors il aime pas la drague, mais nous non plus, donc c'est très bien. Et hop, ensuite tu vas lui raconter une petite histoire. Mais le date va jamais se terminer. À un moment donné, il faut dormir. Qu'est-ce qui... Quoi? La relation amoureuse a pris fin. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais pourtant, Eric, t'es où? Eric, tu es là?
Donc pendant ce date interminable, Eric a compris que voilà, qu'ils avaient passé la nuit ensemble, même si c'est rien passé en fait. Il n'y a pas eu de bisous ni rien. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre fin quand même à un moment donné au date là. Attends, non, on va y mettre fin joliment. Mettre fin au rencard joyeusement. Oula, je crois qu'il allait faire un truc pas net. Donc du coup, il a eu un rencard incroyable, mais bon, ça c'est pas une surprise. Hein. Allez, arrête de nous parler, va faire ta vie et nous on va faire la nôtre. On va avoir besoin de dormir et tout là. Oui, t'as envie de pisser, mais il y a plein de toilettes dans toute la baraque. What? Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? La satisfaction amoureuse entre Benoît et Nathan a pris fin. Mais pourtant ça s'est super bien passé, ils ont eu un rencard en or. C'est quoi? C'est parce que eux ils se parlent? Pourquoi? Je suis pas sûre de comprendre. Je comprends rien. Sérieusement, il a prolongé 2 fois notre encart. Et là, en fait, ça s'arrête. Je sais pas si c'est de la faute de Benoît. Enfin, si c'est du côté de Benoît que ça se passe. Je sais pas du tout. Avant de voir comment Benoît réagira aux derniers événements, retournons voir Safia qui n'a plus qu'une journée avant que le séjour de ses prétendants ne s'achève. Je pense quand même que... bon, là, comme on a dit, c'était redescendu. Mais je crois que Gwendal avait quand même un petit peu d'avance. Hop. Ils sont tous les deux assez bien en termes de satisfaction. Ici, il y a des sentiments négatifs, mais seulement parce qu'elle a refusé de vivre avec lui. On va essayer de les prendre un petit peu à part, chacun. Ah, premier baiser. Gwendal qui se pointe. Bon, bah, on a bien fait de pas l'embrasser. Alors, ah, punaise. Non. Quoique, elle a eu envie de jouer la sérénade à Gwendal. Hein. Je pense qu'il faut que j'entende ça. Elle a eu envie de ça. Mais écoute, je pense que j'ai annulé son action, mais en fait, je vais respecter ce qu'elle voulait faire. Là, il y a encore ça, évidemment. Donc vas-y, hein, va jouer la sérénade. Alors je pense qu'il va pas kiffer lui du coup parce qu'on s'isole pas, mais sa décision, est-ce qu'elle est prise? Il y a des chances. Ouais. Lui il doit sans doute pas kiffer, non? Mais alors Emmanuel, non? Qui l'eût cru? Gwendal le crasseux. Ah, ouais bah lui il est pas content. Hein. Non, mais ils sont âmes sœurs. Hein. À un moment donné, deux Sims, un cœur. Hein. Bon. Je pense que c'est le moment, elle va lui annoncer. Reste ici, Lisandre. Elle va lui dire que ben voilà, ça va pas le faire. Punaise. Et lui, il s'incruse dans la conversation quand elle lui dit. C'est pas gentil de faire ça. Il les rejoint. Genre, tout est bien qui finit bien. Elle l'a jeté quand il lui a demandé d'être en couple. Elle l'a jeté quand il lui a demandé de vivre ensemble. Donc, je pense qu'ils vont au moins dormir ensemble. Mais lui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'expliques ce qui se passe là? Je pense que même elle est pas contente là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, le mec, il vient les observer en train de dormir. Lisandre, il continue de penser à Safia, mais Safia, elle vient de penser à Lisandre, mais bon, elle lui parle. Ah, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire, elle? Elle est sérieuse? Mais sérieusement? Mais pourquoi t'as fait ça? T'as changé d'avis? Mais tu m'étonnes qu'il soit triste du coup. Et en plus, il pue. Bon, après, s'il pue à ce point-là, je peux comprendre que t'aies plus envie de passer du temps avec lui. Mais du coup, ils ont pensé l'un à l'autre. Et là, d'un coup, elle l'a dragué sorti de nulle part. Bah oui, c'est toi qui sens. Elle va te laver. Voilà, c'est ça. Bon, on va la laisser faire. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'ils doivent partir. Hein. Décide-toi, quoi. Hein? Ah, il veut passer du temps ici, mais t'es déjà ici. Ok, ça tu peux. J'ai cru qu'il me demandait enfin, pas en mariage non plus, mais voilà. Je pense que c'est pas trop clair quand même, hein, parce qu'elle lui a demandé de rester amie à Lisandre et finalement elle l'a draguée. Donc elle se retrouve à avoir à nouveau une relation amoureuse en fait avec les deux. Lui aussi. Bah oui, mais tu es déjà là toi aussi. Franchement, ces deux prétendants, c'est quand même des phénomènes. Hein. Entre l'un qui pue la mort et l'autre qui arrête pas de hurler, mais est-ce qu'elle lui demanderait ça? Vas-y, allez. En plus, elle allait lui parler, mince. Bon, on va voir, hein. S'il est d'accord, écoute. Ça me paraît juste improbable de faire ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, lui, il va rentrer à ce moment-là. Attends, éloigne-toi, éloigne-toi. C'est ça. Non, éloigne-toi. Tu n'as pas vu, hein. Tu n'as pas vu. Ah si, il a vu. Oh. Ouais, bah, je comprends que tu pleures, effectivement. C'est pas cool. Après, vous n'êtes pas encore ensemble. C'est un peu bizarre, tout ce qui se passe, là. Bon, là, c'est moi qui les ai fait faire ça. D'accord, j'avoue. Et il va venir, lui? Non, mais il veut vraiment se faire du mal, en fait. Bah ouais, t'es choquée, mais t'es venue aussi. Quelle drôle d'idée. Et il regarde. Il regarde. Ils regardent, ils pleurent, et eux, ça les dérange pas. Ah, si, ça les dérange un peu. Pris sur le fait, infidélité. Ah, oupsie. Oh, ah ouais, c'est passé au rouge, là, du coup. Emmanuel qui vient nous juger, là. Non, mais oh. Mais mêle-toi de tes affaires. Alors, du coup, avec lui, ça a pas trop avancé, parce qu'en fait, ils sont partenaires de Crac-Crac, donc c'est presque amical, en fait, ce qui vient de se passer. Je pense qu'on va arrêter d'être partenaires de Crac-Crac après ce qui vient de se passer. Oh du coup, ça y est, en fait. Je me disais que c'était étrange.
La relation amoureuse entre Safia et Gwendal a pris fin. Mauvaise relation amoureuse. Parfois, votre instinct vous dit que ça ne fonctionne pas du tout. Et vous dites alors à votre instinct de se taire. Ah ouais, ça a tellement dégénéré. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode de L'amour né dans le pré.